Après une victoire plutôt convaincante contre le Real Betis à Benito Villamarín, même s'il y a toujours possibilité de mieux faire, hein. Gros match ce samedi à 16h. Ceux qui ne suivent pas forcément la Liga peuvent être étonnés, mais Getafe est 3ème de Liga. Mais quand on y réfléchit, Bordalas, le coach de Getafe, est peut-être le meilleur entraîneur de Liga depuis 2 ans. D'ailleurs, il y a des rumeurs pour qu'il remplace Cholo Simeone dans quelques temps. L'an dernier, il a amené son Getafe en 5ème place de Liga devant notamment le FC Séville. Getafe est aujourd'hui 3ème à 7 points du Barça et a notamment joué lors de leurs 4 derniers matchs des adversaires qu'on connaît assez bien, comme les Leganés, le Real Betis, le FC Valence et l'Athletic Bilbao. Dans de ces 4 matchs, tout simplement 4 victoires, avec une grosse victoire notamment 3-0 contre Valence. Les Leganés, c'était pareil, 3-0, 2-0 contre Bilbao à San Mamés et 1-0 contre le Real Betis. Donc comme vous le voyez, c'est pas du tout une équipe à prendre à la légère. D'ailleurs, ils vont affronter l'Ajax la semaine prochaine en Europa League, donc match que personnellement je vais regarder. En plus de cela, logiquement, c'est la 4ème meilleure défense de Liga avec seulement 20 buts encaissés. Donc derrière le Real, l'Atlético ou encore l'Athletic Bilbao. Mais c'est pas étonnant avec une défense centrale composée de Djene et Echeita. D'ailleurs pour moi, Djene c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales d'Espagne, l'un des plus sous-cotés en Europe. Le Barça le pistait d'ailleurs il y a 1 ou 2 ans. Finalement, il est resté à Getafe. D'un côté, Getafe qui est 3ème meilleure équipe de la Liga à l'extérieur. De l'autre, le Barça qui est la meilleure équipe à domicile, donc ça risque quand même d'être un match plutôt intéressant. Concernant les joueurs redoutables de Getafe, il y a 2 attaquants très intéressants qui sont Mata et Molina, qui sont les titulaires dans le 4-4-2. Il y a également Cucurella qu'on connaît très bien vu qu'il appartient au Barça. Il devrait d'ailleurs être acheté par Getafe pour 8 millions d'euros en fin de saison. Donc 8 millions d'euros à ce prix, c'est quand même un sacré cadeau. Comme quoi on ne sait pas toujours vendre. Il y a également Djene, comme je vous l'ai dit, Daverson qui est arrivé il y a quelques semaines de Palmeiras. Il avait d'ailleurs joué à Getafe, il me semble, il y a 1 ou 2 ans. Il était reparti en prêt ou quelque chose comme ça à Palmeiras, puis il est de retour à Getafe. Bon, concernant les 10 derniers affrontements entre les deux clubs, le Barça n'a jamais perdu avec 7 victoires et 3 matchs nuls, mais on remarque quand même depuis 2017 que les victoires sont quand même beaucoup plus difficiles. Le dernier souvenir d'un Barça-Getafe que j'ai personnellement, c'est lorsque Dembélé se blesse avec le but notamment de Paulinho à la fin du match. C'était d'ailleurs le premier match de Paulinho et il avait permis au Barça de gagner le match tout juste à l'extérieur, donc c'était chez eux. En tout cas, lors du dernier match entre Getafe et le Barça a gagné 2-0 avec notamment un but de Junior Firpo et de Luis Suarez. Mais je me rappelle quand même clairement d'un match très compliqué. Bref, côté absence, côté Getafe, Damien Suarez est suspendu. Côté Barça, il y a quand même beaucoup plus d'absents, hein. Piqué qui devrait être de retour. L'Anglais est suspendu quant à lui pour le carton rouge qu'il a pris contre le Real Betis. Dembélé, Suarez et Neto sont blessés. D'ailleurs, Dembélé qui s'est fait opérer en Finlande, qui est out jusqu'à la fin de saison. Du coup, le Barça va solliciter un joker médical, c'est-à-dire que lorsque la fédération espagnole aura confirmé que le Barça pourra recruter, puisque le délai de 5 mois d'absence seront dépassés, le Barça pourra donc recruter un joueur soit libre, soit qui joue en Liga. N'oubliez également que le Barça n'a pas énormément d'argent, donc on va sûrement prendre un second couteau. En tout cas, les rumeurs nous parlent de plusieurs joueurs, dont Angel qui joue à Getafe, qui est le meilleur buteur d'Europe en sortie de banc. Il y a une clause libératoire qui est quand même assez accessible de 9-10 millions environ. Il ne faut pas oublier qu'il a 32 ans, donc il symbolise pas le futur du club. Autre joueur qui fait l'objet de rumeurs, c'est Loren, le joueur du Betis Séville. Il connaît d'ailleurs très bien Quique Setién puisqu'il l'a entraîné au Real Betis l'année dernière. D'autres rumeurs nous parlent d'un intérêt pour Willian José, donc l'attaquant brésilien de la Real Sociedad. Par contre, lui, il a une clause libératoire qui est très élevée, 70 millions. À moins d'un prêt avec option d'achat en été, je vois pas comment Willian José pourrait venir au Barça. Surtout que 70 millions, c'est quand même énorme et ça pourrait donc baisser notre budget mercato pour l'été. Surtout qu'il a quand même déjà 28 ans et c'est pas un joueur confirmé. Il y a pas mal de rumeurs, on verra d'ici les prochains jours comment ça va se décanter, si le Barça pourra recruter avec l'accord de la fédération et qui surtout. On en revient au match. Concernant notre 11, je pense que Ter Stegen sera au but, pas de surprise. Nelson Semedo à droite. Pour moi, c'est l'un des rares qui montre sous Quique Setién à un autre niveau qu'il n'avait pas auparavant. D'ailleurs, Semedo, lors d'une interview cette semaine, a confirmé que Quique Setién lui donnait énormément de confiance et que c'était sa meilleure saison depuis son arrivée au FC Barcelone. En défense centrale, pas de surprise, Umtiti et Piqué. On peut pas dire qu'il me rassure, mais avec la suspension de Clément Lenglet, le prêt de Todibo vers Schalke, on peut rien faire d'autre. Je vois pas Quique Setién mettre Araujo face au 3ème de Liga. À gauche, Jordi Alba qui malgré ses défauts reste quand même supérieur à Junior Firpo. Busquets, Arthur et De Jong au milieu idéalement pour moi, pour préparer le match contre Naples dans une dizaine de jours. En attaque, Ansu Fati, Griezmann et Messi. D'ailleurs, c'est une attaque qu'on n'a pas vue les derniers matchs, on les a jamais vus titularisés ensemble. Pour moi, c'est la meilleure attaque possible, il n'y a pas de grosse surprise dans mon 11, à part les choix du 3ème milieu avec Arthur et du 3ème attaquant, donc avec Ansu Fati.
C'est les seuls choix qui peuvent être encore une interrogation, hein, parce que Quique Setién a titularisé lors de ses derniers matchs Sergi Roberto comme ailier, et comme je vous l'ai dit, Sergi Roberto, c'est pas du tout un joueur qui sait dribbler, il apporte rien de spécial, il perd souvent les ballons, et contre le Real Betis, c'était cataclysmique son niveau. Autre joueur qui me laisse quand même pas mal d'interrogations en ce moment, c'est Antoine Griezmann. Alors oui, Antoine Griezmann, on connaît tous, à l'Atlético de Madrid, il avait un autre rôle qu'il a aujourd'hui au Barça. Bon, je suis désolé, quand un joueur coûte 120 millions d'euros, on peut quand même attendre bien plus que ce qu'il montre actuellement. Ce qui est comme problématique aujourd'hui pour Antoine Griezmann, c'est qu'à l'Atlético, il jouait avec un attaquant en soutien, et il était très libre, et aujourd'hui au FC Barcelone, c'est Messi qui a quand même globalement ce rôle. Donc on peut se demander si le recrutement de Griezmann était un bon choix, parce que voilà, il joue au même poste que Messi globalement, et voilà, Messi il est indétrônable. Même en sachant ça, Griezmann c'est quand même un joueur qui a fini 2 fois 3ème au Ballon d'Or, qu'on peut quand même attendre que Griezmann puisse se réinventer. Alors certes, j'attends pas de lui qu'il soit un dribbleur comme Neymar ou je ne sais pas qui, mais j'attends quand même beaucoup plus que ce qu'il montre aujourd'hui. Aujourd'hui, il montre rien du tout. Il fait quelques passes plutôt intéressantes, il fait quelques appels qui permettent de libérer des espaces. Avec le ballon, il va pas créer énormément de jeux, c'est pas un joueur qui est dangereux avec le ballon. Franchement, moi je m'attendais qu'il puisse quand même suppléer Luis Suarez, même si Luis Suarez c'est un 9 qui est complètement différent, mais je m'attendais que Griezmann puisse quand même limiter l'absence de Suarez. Mais aujourd'hui, il ne le fait pas du tout. Et souvent, Griezmann, il est plutôt sur le côté gauche, et comme je vous l'ai dit, c'est pas un ailier, c'est pas quelqu'un qui va dribbler, du coup, il est un peu inutile. En tout cas, mardi dernier, il y a France Football qui a sorti un papier sur Antoine Griezmann en disant qu'il n'arrivait pas à s'adapter à la vie de Barcelone, qu'il n'était pas très accepté par le vestiaire du FC Barcelone, et ce papier disait également que les joueurs étaient jaloux de Griezmann et de sa Coupe du Monde 2018. Alors là, je comprends pas, puisque Samuel Umtiti a gagné la Coupe du Monde 2018, et du coup, pourquoi il y aurait des jaloux d'Antoine Griezmann et de sa Coupe du Monde 2018 et pas de Samuel Umtiti? En tout cas, Antoine Griezmann aurait démenti via la presse catalane en disant que c'était pas vrai, etc., etc. Mais bon, on est sûr de rien. Donc, autre information qui concerne cette fois pas du tout un joueur actuel du Barça, elle concerne Coutinho. Donc, son intention n'est pas de retourner au Barça cet été. Il a fait donc savoir au FC Barcelone et au Bayern que son souhait était de continuer à Munich. Le Barça a quand même demandé au Bayern leur intention pour savoir s'ils voulaient acheter Coutinho ou pas. Pour l'instant, le Bayern a répondu qu'il n'avait pas encore pris de décision. On va pas se mentir, je pense pas que le Bayern va acheter Coutinho, encore moins à 120 millions d'euros. Et si Coutinho part, à mon avis, ce sera plutôt aux environs 80-90 millions, peut-être en Angleterre. Bref, FC Barcelone-Getafe risque quand même d'être un gros match. Je vous cache pas que logiquement, j'aimerais bien une grosse victoire nette et sans bavure au Camp Nou. Ça rassurerait tout le monde et ce serait quand même dans la continuité du match à Bilbao et contre le Real Betis. N'hésitez pas donc à donner votre pronostic en commentaire, le 11 que vous voulez pour ce match. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et partager. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.